Hello mes Verseaux. Alors, c'est à votre tour de voir ce que nous donnent les guides pour votre tirage du mois, puisque c'est votre mois. Les Verseaux, à partir du 21 janvier jusqu'au 18 février. Donc, je fais un tirage général qui vaut pour tous les Verseaux, même pour ceux qui ne sont pas solaires, mais qui sont Verseaux en Vénus ou en lunaire ou en ascendant. J'utilise 6 jeux, le grand oracle français, l'oracle de l'énergie, le symbolon, le téléma le normand, le dis-moi que tu m'aimes et le Béline. Ensuite, je procéderai donc au tirage par décan pour avoir des précisions par décan avec 3 tarots, le Kingdom's Night pour compléter, le Kingdom's Night qui est un le normand, et on termine par des conseils de Akasha. Voilà, pour les 2 premiers signes que j'ai déjà fait les 2 mois passés, je faisais les coupes devant la caméra, mais ça me fait des vidéos très longues qui mettent des heures et des heures à charger. Donc voilà, je les ai faites hors caméra pour gagner un petit peu de temps. C'est parti, je bois un petit coup et on y va. Alors, mes Verseaux, j'ai la glace avec l'éphémère, la brièveté, et j'ai l'orage avec tension et conflit. Bon, on va voir ça. La femme qui tient un cœur et la femme qui tient une pièce de monnaie. Tiens, on va voir ce que ça donne. Là, j'ai le maître et l'élève. Là, j'ai Eros, le lys, l'ours, abondance, oui, récolte, nettoyage, karma, guérison. Elle sort beaucoup en ce moment, celle-là. Vraiment, il se passe des choses importantes pour plein de gens. Le départ et les présents. Alors, là, on me parle, avec l'orage, de tension et de conflit. Là, je vois encore une fois un conflit intérieur. Il y a quelque chose qui a fait que pour un certain nombre de Verseaux, il y a une décision qui a été prise. On a décidé de briser la glace dans le sens où on veut aller voir ce qu'il y a dessous. Comment dire, on déclenche une nouvelle situation pour mettre fin à cette tension qui était assez... mais je vois ça comme une tension intérieure plutôt. Qu'est-ce qu'on a dessous? La lanterne, exaucement, accomplissement, le feu, ennemi, adversaire. Vous voyez, là, on a des flammes des 2 côtés. Et moi, ça me dit que par rapport à ce conflit intérieur, à ces tensions, il y en a certains d'entre vous, mes Verseaux, qui pouvaient être votre propre ennemi, votre... ouais, le mental, l'ego était peut-être pas mal là, comme un auto-saboteur. Et on arrive dans une phase d'apaisement. On a décidé de réagir, justement pour sortir de cette glaciation là et aller vers quelque chose de plus chaleureux. Bon, on va voir. Après, ouais, il y a un certain nombre de Verseaux qui ont décidé d'aller vers ce qu'ils veulent, vers l'accomplissement, de combattre l'adversité. Une adversité qui les avait mis vraiment dans une situation de tension, à la fois très électrique et comme gelée. Et ils veulent sortir de cette situation. On veut trouver
un équilibre entre le cœur et le mental, entre ce que veut notre âme et la vie matérielle dans laquelle on est. Voilà, c'est magnifique. Part vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous voyez, il s'agit bien de guérison personnelle, de reconnexion à soi. Là, on a le 2, et c'est un 2 romain, donc vous voyez, qui se présente sous forme de deux bâtons. Là, on cherche à mettre une harmonie intérieure, on cherche à mettre de la lumière, de la chaleur en soi, et on fait ce qu'il faut pour lutter contre cette adversité et aller enfin vers le bonheur. Et ces cartes-là augurent quand même qu'en remettant en vous cet équilibre, vous allez vers une abondance. C'est plutôt pas mal ça, hein, mes Verseaux. Alors, là, on demande à nos Verseaux, ou on leur conseille d'écouter les conseils, mais de faire aussi appel à sa sagesse intérieure. On en a tous une, hein. Et de mettre fin à une période où on n'était plus connecté à soi. On vous demande d'aller, je vous le disais, vers la passion de ce feu, de remettre de la passion dans ses envies, mais aussi dans son corps. En plus, bon, vous êtes en pleine période de cette Saint-Valentin, et on peut vous parler de ça aussi au niveau amoureux. On peut vous dire de lâcher un petit peu le matériel, le mental, pour aller davantage vers le cœur, se rapprocher. On vous demande une forme de transformation, et c'est quand même pas un hasard si c'est à vous, Verseau, qu'on demande ça, puisque vous venez de récupérer Pluton. Et Pluton, c'est ça. C'est les gros... Oui, les tensions, les conflits, ça bouge beaucoup, mais, et ça brûle aussi, pour purifier, pour repartir, et purifier, on l'a là aussi, hein, sur d'autres bases. Être un autre, qu'est-ce qu'on a là? Le stratège, ouais, pense aussi avec ton cœur, on est d'accord, hein, je vous le dis. Et le séducteur, fausseté, illusion, perdition. Là, encore une fois, le séducteur, pour moi, c'est l'auto-saboteur. C'est c'est vous-même qui étiez votre propre ennemi. Et les événements. Cette carte-là, elle peut me faire aussi penser que l'univers a fait en sorte que là, il fallait y aller. Donc, brusquement, on vous a poussé à aller à cette purification. Vous voyez, on a encore un foyer là, avec des flammes. Sortir certains se sentaient peut-être complètement paumés, vraiment en perdition, et on vous dit, sors de l'illusion dans laquelle tu étais, tu te mentais à toi-même, tu n'étais pas sur le bon chemin, deviens le stratège, pense avec ton cœur, et pense aussi à la relation de cause à effet, c'est-à-dire que, ouais, il y a des moments compliqués, oui, ça a vraiment... pété fort, hein, comme un orage qui... Mais il le fallait. Et vous comprendrez vite, il faut vraiment repartir sur son cœur. Vous comprendrez vite, mes Verseaux, pourquoi il se passe tout ça. Parce que tout ce qui se passe a une cause, et ces causes-là auront des effets. Ne vous inquiétez pas. On n'a pas, nous, ici, la vue d'ensemble, mais notre âme, à la base, l'avait, et nos guides ont cette vue d'ensemble. Donc là, on vous dit de vous tourner vers une stratégie qui sera plutôt tournée vers le cœur. Une réflexion, mais une réflexion maîtrisée et non pas complètement embarquée dans le mental. Bon, après, vous avez beaucoup de 8 aussi. Donc,
On vous rappelle encore une fois que ce que l'on vit, c'est bien souvent lié au karmique. Et d'ailleurs, c'est dingue, j'avais oublié celle-là. Beaucoup de choses sont liées à ce qu'on a à vivre parce que notre âme l'a choisi. Et vous ne faites pas exception, mes Verseaux. Il y a vraiment beaucoup de karmique. Vous avez vécu des choses compliquées, mais plus vous en avez vécu, plus vous en avez réglé. Et là, vous voyez, je vous parlais de guérison personnelle. Là, on parle encore de guérison, de nettoyage. Ça a été dur, mais on vous le dit, tu vas vers l'abondance. Je l'ai là et je l'ai là, l'abondance. Tu vas récolter. On est au tout début d'une année 1, au tout début d'un nouveau cycle. Et là, on vous dit, Verseau, vous inquiétez pas, il y en a quand même pas mal qui ont réussi. Ils en ont bavé, mais ils ont réussi, ce pourquoi ils sont venus, pourquoi ils sont incarnés, quoi. Pourquoi leur âme les a choisis, eux. Et c'est d'autant plus cohérent que je vous disais qu'il y a pas mal de 8, et le 8, c'est aussi le symbolique de mort, de transformation. Ce qui nous ramène encore une fois à Pluton, à cette purification par le feu. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a pas mal de 8. Le 8, c'est aussi un chiffre qui est, pardon, qui est, comment dire, sous les influences, des influences yin. Donc, plus l'émotionnel, plus la, comment dire, il y a vraiment une recherche d'équilibre. Avec cette recherche du matériel, de l'argent, de la réussite, mais on vous dit, il n'y a pas que ça, mes Verseaux. Donc, c'est pour ça qu'il faut trouver cet équilibre. Et il y a une notion de justice aussi avec le 8. Donc, voilà, soyez juste envers vous-même et trouvez le juste équilibre. Qu'est-ce qu'on a là? Nostalgie, mentalisation, émotion, encore du 8. Séduction, tentation, flirt, encore du 6. Donc, on vous dit aussi que c'est le moment de purifier vos énergies. Et ça vous a peut-être été dit, ou ça vous le sera, je ne sais pas dans quel sens je mettrai les vidéos, dans votre tirage de Saint-Valentin. Lâche la nostalgie, lâche les énergies de ce que tu n'as plus. À tous les niveaux, y compris au niveau sentimental. Et on vous demande de vous reconnecter au cœur, mais aussi, vous voyez, à votre sexualité avec Eros, à votre sensualité, avoir de nouveau envie d'être dans la séduction. Parce que ce sont des belles énergies qui font quand même vibrer haut. Oh, super, magnifique. Donc, on vous dit, prends soin de toi, sois dans l'amour. Le 10 de trèfle, c'est le 10 de bâton. T'es au bout du truc. T'es allé au bout, t'as tout porté, t'as tenu le coup. Maintenant, tu peux poser le fardeau. Il faut purifier tes énergies, te réaligner, être comment dire, presque paternel ou maternel avec vous, mes Verseaux. On peut aussi nous dire que parmi les choses à purifier, il y a les relations au père ou à la mère. C'est complètement possible. Alors dessous, donc j'ai le cœur, et encore du 8 avec le livre. Lâchez le passé. Vous allez vers vraiment de l'abondance avec le 10 de carreau qui est le 10 de denier. Repartez avec le valet de cœur là. Repartez avec une comment dire, retournez remplir votre coupe émotionnelle. Donc autorisez-vous à vivre de l'amour, à vous en donner, à oublier le passé, à accepter que beaucoup de choses que l'on vit, c'est du karmique. Donc il fallait le vivre, donc il faut l'accepter. C'est vécu, c'est vécu. J'accepte de le vivre, de le traverser. Mais une fois que c'est passé, je lâche le truc. Là, j'ai le départ, je vous parle de lâcher. Lâchez-vous, prenez votre envol, réalignez-vous encore une fois. Hein. C'est le 12, c'est le 3. Corps, cœur, âme. N'hésitez pas à partir si c'est nécessaire, pour certains. Alors, partir loin d'un lieu, d'une situation,
comment dire, d'une relation peut-être. On vous dit quoi qu'il en soit, tu seras récompensé. Tu vas recevoir des cadeaux parce que tu auras su prendre ce nouveau départ. Là, il y a vraiment, les guides vous demandent, mes Verseaux, de purifier, de nettoyer, mettre tout à zéro, enfin tout bien clean là, pour repartir sans ombre, sans buée, sans fumée, sans brume. Il faut que ce soit très clair. Qu'est-ce que j'ai dessous? Ouais, il y a eu des tensions. Il y a quelque chose qui s'effondre pour certains d'entre vous. Comment dire? Puis ça peut être assez brutal ou au moins assez rapide. Je pense que l'univers, pas mal de vous, mes Verseaux, a fait en sorte que pour certains, tout s'est cassé la figure. Mais, et vous voyez, il y a des éclairs là. Hein. On a encore, ouais, pour certains, ça a vraiment pété fort. Mais c'est pour vous amener, vous voyez, il y a encore la flamme avec le feu là. Il y a eu du conflit intérieur, il y a eu des moments compliqués, il y a eu peut-être aussi des conflits avec des personnes autour de vous, mais on vous dit purifie par le feu, nettoie, parce que 37, 7 et 3, 10, c'est le nouveau départ. 38, 8 et 3, 11, c'est aussi le 11, l'alignement intérieur, la reconnexion à soi. Ben, moi, je le trouve très clair, ce tirage. On vous dit, il y a du beau qui t'attend. Il y a eu des choses assez violentes, peut-être même assez inattendues, mais c'était voulu par là-haut pour vous amener à réagir, à cesser d'être figé dans la glace, cesser d'être en conflit intérieur, retrouver un équilibre, avoir assez de lucidité pour régler toutes les situations qu'il peut y avoir à régler, notamment, je vous dis, là par exemple, purification par rapport à la relation au père ou à la mère. Voilà, n'hésitez pas à, mes Verseaux, pour nombre d'entre vous, vous devez lâcher quelque chose qui est derrière vous. Vous commencez le cycle, ça fait même pas un an, à peu près un an que Pluton est chez vous, et là on vous demande déjà de procéder à ce travail de purification. Vous voyez, j'ai du feu partout, là, j'en ai partout, pas compliqué. Là, 2 fois, bon. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Purifiez-vous, trouvez la niaque de vous rééquilibrer intérieurement pour partir avec de bonnes intentions et de bonnes résolutions. Je peux y arriver. Le chiffre 8, il indique aussi la capacité à satisfaire ses ambitions, à aller vers une juste récolte. Donc allez-y. Et le 8 peut parler aussi de manipulateur, parfois. Et c'est ce qu'on vous dit. Lâche ton ego manipulateur, recentre-toi sur le cœur et vas-y, fonce, nettoie, purifie. Il y a plein de nettoyage qui a été fait. Et tout ça, le but, c'est d'aller vers une guérison. Avec cette carte-là, c'est quand même... Et puis celle-là, on a de très jolies cartes, mes Verseaux. C'est plutôt sympa. On va voir ce que ça donne par décan, mais ça démarre plutôt très bien. Je trouve que c'est de très bon augure. Bon, je mets en place pour le premier décan. Alors, mes premiers décans, Verseau, qui est environ du 21 au 30 janvier. Hein. Premier décan, on y va. On a les précisions qu'on va nous donner. Alors, avec je ne sais plus le nom de mon tarot là. Arcanum. Avec Arcanum Tarot, on a la Reine de Coupe, le 5 de Pentacle. Avec Histoire de sorcière, l'étoile. Waouh, et c'est votre carte. Mes Verseaux, l'étoile, c'est magnifique. Et le 4 de coupe. Et oh là là, encore l'étoile. Non mais c'est dingue. Ah, j'adore. Oh.
Ah, c'est génial. Reine d'eau, la reine de coupe. Alors, vous voyez, on vous redit pas mal mes premiers décans, ce qu'on a déjà dit au tirage général. Avec la reine de coupe, faut s'aimer, prendre soin de soi, se guérir. Ça, c'est important pour vous. Vous êtes dans une phase où il faut, voilà, guérir pour pouvoir avancer. L'étoile, c'est l'espoir, les nouveaux commencements, c'est la reconnexion à soi. Vous voyez, il y a une grande cohérence avec ce qui a été dit dans le premier tirage. Et là, je viens de réaliser qu'on a 2 fois la reine de coupe. Incroyable. Donc là, on vous demande vraiment de purifier vos émotions pour vous permettre d'être beaucoup mieux. D'arrêter de vous sentir misérable avec le 5 de Pentacle. Dites-vous que les épreuves que l'on vit, elles amènent forcément de l'expérience. Donc essayez plutôt de voir ça comme des expériences dont il faut tirer parti. Et là, avec le 4 de coupe, on vous dit de réagir. C'est ce qu'on dit dans le tirage général, c'est cohérent. On vous dit de réagir, il est temps de ne pas se laisser aller à l'apathie, à la procrastination. Il faut y aller. Ne laisse pas passer le bon moment à force d'attendre. Voilà. Alors, une précision. Le 8 d'épée, le 6 de pentacle, c'est... 8 d'épée, c'est le mental qui tourne en boucle, qui nous emprisonne complètement. Donc, c'est vraiment, vous êtes vraiment bien dans les énergies du tirage général, hein, mes premiers décans. Et d'arrêter de vous sentir incapable de donner et de recevoir. Puis il y a une forme de sensation de ne pas être capable d'être reconnu, de ne pas être capable d'obtenir la reconnaissance d'autrui. Et là, faut pas se tromper. Il faut réagir, arrêter de se sentir misérable et vous réévaluer à votre juste valeur. Qu'est-ce qu'on a dessous? Wow, le soleil, magnifique. Il y a vraiment du nouveau départ pour vous, hein, mais Verseau, donc notamment premier décan, on vous dit, peu importe la direction que tu vas choisir, mais il faut avancer. Il faut faire un choix, prendre une décision, hein, ne pas laisser passer à force d'attendre, et quand vous avez décidé, il faut avancer, il faut y aller, il faut foncer. Bon, mais avec le soleil qui vous accompagne, on va vers quelque chose de quand même superbe. Alors, avec le chariot, là, ouais, là, vous avez quand même 2 arcanes majeures magnifiques. Hein. Avec le chariot, pour certains, il peut y avoir un changement de direction, il peut y avoir un déménagement, mais vraiment un gros changement, comment dire, très impactant dans vos vies. J'ai envie d'aller voir plus loin, là. Le 7 de bâton. Ouais, le 7 de bâton, faut rien lâcher. Faut se faire confiance, ne rien lâcher. Et avec le 2 d'épée, il y a eu des décisions récemment, des décisions à prendre. Et on vous dit, vous voyez, elle joue aux fléchettes, mais avec des poignards, avec les yeux bandés. Et là, on vous dit, ne joue pas ta vie à pile ou face. Écoute ton cœur. Mais en tout cas, il faut agir. Tu es guidé, tu as le soleil qui illumine tout, qui amène cette chaleur que le feu amène. Tu as 2 fois l'étoile qui est, comment dire, dont tu es le signe. Enfin, c'est quand même super encourageant tout ça. Ouais, mais c'est vraiment dans les mêmes énergies que le tirage général. Et là, on a le 7 de coupe et le 8 d'épée. Vous voyez? Le 8 d'épée, il est là 2 fois.
Sortez du mental, sortez du déni, mes Verseaux, notamment premier décan. Arrêtez d'y laisser des plumes. Il y a autre chose qui est passée, là, je l'ai... Il est temps de vous centrer sur le cœur, d'écouter ce dont vous avez envie, d'arrêter d'écouter le mental, de sortir de l'indécision. Avec le 7 de coupe, on a plein de possibilités. Alors, il ne faut pas le jouer à pile ou face, comme je vous disais. Il y a de l'indécision, il y a des décisions à prendre. Donc, on prend les bonnes avec le chariot, on y va, et je crois en la manifestation de mes... Je mets de la lumière en moi avec le soleil et tout ce feu. Je purifie, je remets la lumière en moi pour être capable de croire dans la manifestation, dans la pensée créative. Je manifeste ce dont j'ai envie et recommencer à croire que tout est possible. Il faut le croire, il faut le vouloir. C'est... Là, les guides... Alors, je ne sais pas si ce sera pareil pour les deux autres décans, mais mes Verseaux, notamment au premier décan, les guides, il y a enfin, vous l'entendez peut-être dans ma voix, ils veulent vous convaincre qu'il faut y aller. Il faut y aller, les gars. Et vous voyez, en plus, cette carte de l'étoile, là, en plus, elle est entourée de ce cercle doré qui, pour moi, représente le soleil. Donc, tous les espoirs sont permis. Il vous faut juste y croire. Et vous autoriser à espérer. Donc, on lâche le mental, on arrête de se sentir misérable, on arrête de se dénigrer, on arrête de piétiner sur... enfin, de faire du surplace en pensant à ses erreurs. Les erreurs, tout le monde en fait, elles sont nécessaires, et elles sont passées maintenant. Donc là, c'est focus devant. C'est un beau tirage encore. Alors, que nous dit le Kingdom's Night? La boussole et le port. Ben, écoutez, là, c'est pas compliqué. On vous dit 39, 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Réaligne-toi. Tu as pu être complètement déboussolé, perdu intérieurement. Et on dit, il est temps de la sortir, cette boussole, de retrouver le bon cap pour retrouver le port. Et retrouver une stabilité. Rentrer à la maison. Dans le sens où il est temps de faire ce que l'on a besoin de faire pour se sentir bien. Et là, j'ai l'argent et la plume. Ouais, on vous dit, si tu veux l'abondance, il y a deux neufs là, 54 et 45. Il faut terminer une période compliquée pour certains. Certains Verseaux premier décan, ça a peut-être été galère, premier décan ou pas, ça a peut-être été galère financièrement. On vous dit, allez, crois-y, l'abondance, on te l'a annoncé, tu peux y arriver. Allez, fonce, signe des accords avec toi-même déjà. Va signer des contrats de travail, de tout ce que tu veux. Agis. Sois dans l'action, mon Verseau. Je les trouve super encourageants et très, très beaux. Donc, ces tirages pour vous, mes Verseaux, là. Que ce soit le général ou le premier décan. Après, évidemment, rien ne vous empêche d'écouter les 3 décans parce que en faisant un mélange des 3, on a de nouvelles infos pour l'ensemble du signe Verseau. Alors, la rose rouge et la rose blanche, qui sont le symbole de l'unité. On est encore sur le 44, donc en plus, double maître nombre. On vous dit, remets de l'équilibre en toi, ce qu'on vous a dit dans le tirage général. Rééquilibre tout en toi. En même temps, arrête de tourner en rond, mais boucle la boucle. Et ouais, l'unité, c'est vraiment remettre de la cohérence en toi. Et ce 8 qui est
encore une fois, une demande de justice, de rééquilibrage. Et c'est un rappel aussi avec ce 8 et le karmique que nous ne faisons qu'un. Donc, comment dire, revenir à se dire que quand on vit des choses karmiques, même si une âme nous fait souffrir, parce que bien souvent ça met dans des états de colère, de rancœur, même si une âme nous fait souffrir, je le dis toujours, elle a choisi de nous faire souffrir en tant qu'âme. C'est-à-dire, elle a choisi ça pour nous faire évoluer. Donc, il y a plein d'amour là derrière. C'est ça aussi. Et là, qu'est-ce que j'ai? L'énergie yang. Alors, je vous disais que de revenir vers le cœur, l'arôme qui est le symbole du masculin, de revenir vers le cœur, d'être dans cette énergie yin du 8 qui est sorti beaucoup, mais en passant à l'action. C'est là qu'on vous demande un très bel équilibre entre le yin et le yang. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, entre la femme qui tient un cœur et la femme qui tient une pièce de monnaie. Tout est question d'équilibre. Vous avez besoin d'abord de vous, comment dire, d'arrêter de ressentir de l'injustice. Voilà, de retrouver de la justice et de l'équilibre. Et là, ben voilà, le lâcher prise avec la feuille de chêne. Voilà, recentrez-vous sur vous. On est encore sur le 8. C'est incroyable. Lâchez prise pour retrouver l'équilibre. Pour être en capacité d'aller vers la centaurée qui est le symbole du bonheur et de la félicité. À accepter le bonheur. Et pour cela, il faut, regardez cette carte, il y a plein de papillons. Et le papillon, c'est le symbole de transformation. La transformation que Pluton vous aide à mettre en place. Mais écoutez, mes premiers décans, j'aimerais bien avoir des tirages comme ça pour les deux autres parce que il est beau votre tirage. Ça vous demande de vous mettre en action. Ça vous encourage à continuer si vous avez déjà amorcé le mouvement. Mais allez-y, allez-y. Remettez votre boussole intérieure d'aplomb parce qu'il faut rentrer au port là les gars. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, que ça aura résonné avec le plus grand nombre. Je vous fais des gros bisous et je passe au second décan. Mes seconds décans, c'est à votre tour. Alors, le premier décan résonnait pas mal avec le tirage général. C'est normal, c'est cohérent. J'espère qu'il sera aussi sympa que celui des premiers décans, parce que même si les personnes qui l'ont regardé ne s'en rendent pas forcément compte, c'est un très beau tirage. Allez, on y va. Le jugement. Ouais. Et le roi de bâton. Le 2 de coupe. La reine de pentacle. Donc la reine de denier. Le 10 d'air qui est le 10 d'épée. Waouh, et le soleil. Oh, je suis trop contente. Le premier décan, on l'a eu aussi. Ah là là, c'est magnifique. Alors, pendant que je battais ce jeu-là, vous avez l'étoile qui est tombée, qui est sortie du jeu. L'étoile, en fait, c'est l'arcane majeur du tarot de votre signe. Donc, c'est magnifique et c'est une arcane, un arcane magnifique. C'est un arcane qui parle d'espoir, d'écouter son cœur, d'être bien guidé par sa bonne étoile. Donc, voilà, c'est chouette. Alors, là, avec le jugement et le roi de bâton, on vous dit ce qu'on disait au tirage général. L'univers est intervenu là. Là, maintenant, il faut que tu te mettes... je vais dire une expression un peu triviale. Il faut que tu te mettes à poil pour revêtir de nouveaux atours qui vont être complètement... évidemment, c'est une métaphore, hein, mais qui vont être complètement en accord avec celui que tu veux être. Et celui que tu dois être, mon Verseau, deuxième décan, c'est le roi de bâton. J'ai la niaque, j'ai de la passion, je veux y aller. J'ai bien compris qu'il fallait que ça bouge. Donc, je vais faire en sorte d'y aller.
Oh, le 10 de Pentacle et la Reine de Bâton. On a le couple, hein. On a quand même le couple. Le roi et la Reine de Bâton, et dessous, j'ai les amoureux. Fais les bons choix, mon Capricorne. Fais-les et fais le choix de la passion, c'est-à-dire des choses qui vont te faire te sentir de nouveau vivant. Il y a vraiment une notion, tu vois, encore une fois là, d'abondance qui arrive à vous si vous vous accordez le droit de reprendre les choses en main, de vous dire que tout est possible, de redevenir optimiste. Là, on a le 10 d'épée. Avec le 10 d'épée, on est à terre. On ne peut pas tomber plus bas, mais il faut... Voilà, donc on ne peut que rebondir, et il faut rebondir différemment. Le 10 d'épée, on a 10 épées, c'est du mental à gogo. Là, on vous dit de vous recentrer sur le cœur. J'arrête avec les pensées et les schémas surannés, complètement obsolètes, et je remercie pour les leçons apprises, parce qu'elles sont libératrices, même si j'en ai bavé. Et avec le soleil à côté, il y a vraiment du nouveau départ pour vous tous, mes Verseaux. Hein. On vous dit de vous réharmoniser intérieurement, comme dans le général, et de vous accorder de nouveau de la confiance et du respect. Et de dire, je suis capable, par moi-même, en y allant, là, avec le couple royal bâton, d'obtenir tout ce dont j'ai besoin. Et j'en suis capable par moi-même. Mais, j'y crois, je me valorise et je me donne les moyens. Et puis, on est dans la gratitude. Ça paraît dingue, mais même pour les épreuves, les trucs difficiles qu'on a pu traverser, il faut remercier, parce que quoi qu'il en soit, ça nous a fait avancer. Qu'est-ce que j'ai là-dessous? Ouais, le 3 d'épée et l'as d'épée. Donc là, on vous dit vraiment, tu as le 10 et l'as. Le 10 d'épée, où je l'ai vu? Ah oui, il est là, pardon. On a le 10 d'épée et l'as d'épée. Donc là, on est arrivé au bout et on repart au numéro 1. Ça veut dire, j'arrête de penser comme j'ai pu penser. Je mets fin aux pensées, aux schémas qui sont dépassés, qui n'ont plus lieu d'être. Et là, avec le 3 d'épée, on peut avoir le cœur brisé, on peut être très mal, très malheureux, mais comme le 10 d'épée, elle nous dit, ça m'a permis d'apprendre. Donc, je traverse des épreuves qui me permettent d'apprendre et j'essaie d'en tirer les leçons. Plus j'en tirerai les leçons, plus ces leçons seront libératrices, seront purificatrices, comme ça le disait dans le premier. J'ai envie d'aller voir encore dessous. Allez, pour vous, j'y vais. On a quoi? Le page de Pentacle, là. Ouais. Le page de Pentacle, il est prêt pour la suite. Il est prêt à y aller. Il a même hâte d'y aller, d'aller vers quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit, ouais, donc mes Verseaux, notamment second d'écran, pardon, de vous revaloriser et de vous reconnecter à vous pour effacer tout ce qui pouvait être un peu nébuleux et puis qui vous mettait dans le blues. Croyez en vous. Regardez, dans ce jeu-là, et c'est pas un hasard, si c'est lui qu'on a, cette carte de la lune, là, on a un petit chat noir qui se regarde dans l'eau. Et qu'est-ce qu'on a comme reflet? On a une panthère noire. Donc mes Verseaux de second décan, revalorisez-vous. Vous n'utilisez pas du tout votre potentiel. Donc il est temps de vous y mettre. Et il est temps de vous aimer. Il y en a quand même beaucoup qui se... Parce qu'ils en ont tellement bavé, ils ont traversé tellement d'épreuves qu'ils finissent par se dire que c'est parce qu'ils sont nuls, parce qu'ils sont minables, parce que... Non, stop. Qu'est-ce que j'ai là? Le 6 d'épée, allez, on tourne le dos. Le 6 d'épée, c'est une transition. On tourne le dos pour mieux repartir. Donc vous voyez, on n'arrête pas de vous dire de changer votre schéma de pensée. Fonctionner autrement.
Et là, j'ai le 9 de feu qui est le 9 de bâton. Ouais, avec le 9 de bâton, il y a une image qui pourrait le représenter par un de ses aspects, c'est la personne, elle est entourée de bâtons, elle en a un dans la main et il y a tellement longtemps qu'elle est là que il y a du lierre qui est en train de pousser sur le bâton. Ça prend racine. Donc, on te dit qu'il fallait réévaluer ta situation, il faut être prudent, il faut se questionner, mais à un moment donné, il faut y aller. C'est cohérent avec le général et même avec le premier décan. Hein. Donc là, vous êtes en pleine transition et il faut aller au bout. Et bien vous reconnecter à votre sagesse intérieure qui vous dira ce que vous voulez vraiment, ce que veut votre cœur et à votre intuition. Je vais aller voir encore un peu dessous. Allez. Le messager de feu. Ouais, vous voyez, le messager de feu, c'est le cavalier de bâton. J'innove. Rien ne m'arrête avec le cavalier. Et on a la tour comme on a eu dans le tirage général. Je vous l'ai dit, il peut y avoir des choses qui arrivent avec rapidité. Des événements inattendus qui arrivent, même des surprises, mais ça nécessitait de tout foutre par terre. Vraiment, je vous dis, pour certains, avec j'ai eu le chariot pour le premier décan. Pour certains, c'est on quitte un lieu, on déménage, vous voyez, on prend son envol, y compris son envol émotionnel. C'est-à-dire qu'on essaie d'écouter son cœur et de faire en sorte que son cœur soit léger, parce qu'il aura quelque chose qui vous fait vibrer, qui sera en résonance avec vous-même. C'est important, mes Verseaux. Et là, deuxième décan. Alors, que nous dit le Kingdom's Night en complément d'information, s'il vous plaît, pour mes Verseaux, second décan. J'ai les masques. Avec le 42 qui est le 6. Bas les masques. Écoute ton cœur, arrête de te cacher derrière tes pensées erronées. Là. Sois toi-même, autorise-toi à être toi-même parce que tu es quelqu'un de beau. Tu n'as pas besoin de porter un masque, tu es beau tel que tu es. Et là, j'ai encore le bateau. Oui. Donc, il y a vraiment la nécessité de se réaligner, d'écouter ce que l'on veut et de prendre le large. Vraiment, pour certains, il y a du mouvement. Hein. Le Verseau que je n'ai pas précisé, second décan, c'est en gros 31 janvier, 9 février. Hein. Donc, ne pas hésiter à partir sur de la nouveauté. Qu'est-ce qu'on a de... Oh. J'arrête pas de vous parler au tirage général, il y avait la transformation, le renouveau. Eh bien, j'ai le papillon. Il y a vraiment un envol pour vous, mes Verseaux. Si vous vous réalignez, si vous arrêtez d'une part de vous laisser arrêter par les obstacles, d'autre part de les imaginer, ces obstacles. C'est-à-dire de vous croire incapable de les dépasser. C'est faux, vous êtes capable. Voilà. Donc, je m'aime, je me reconnecte à mon yin, je redeviens souverain de ma vie, je laisse le passé derrière aussi. Comparez certaines situations de votre vie à un bouquet que vous avez adoré, mais ce bouquet, il y a longtemps qu'il est dans le vase, et il est en train de partir en morceaux, là. Et on vous dit à un moment donné, il faut le jeter, même si on l'aimait, ce bouquet. L'image est très jolie. Bon, en tout cas, c'est cohérent avec votre général. Je vais voir ce que dit Akasha, ce que Akasha vous donne comme conseil, mais c'est aussi chouette que le général et que le premier décan. Je suis contente pour vous, mes Verseaux. Mais il vous faut écouter les conseils. Après, je comprends que ça puisse être... ça vous demande du boulot. Ça vous demande de sortir de votre zone de confort. Mais si vous le faites, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le jugement et la justice, encore une fois. Le châtaignier, qui est le symbole de la justice,
Il y a du vert là. Vous avez besoin de guérison. Comme on l'a dit dans le tirage général, vous avez besoin d'un rééquilibrage. Avec tous ces 8 qui sont sortis, on a besoin de justice, on a besoin d'équilibre. Et on a besoin, là j'ai le marteau là, de prendre les décisions. Qu'est-ce que j'ai là? L'abandon, avec le sol pleureur qui est le symbole de la mélancolie. Donc on vous dit, abandonne cette mélancolie. Pour certains, Verseau, la blessure d'injustice est quand même pas mal là. Pour d'autres, la blessure d'abandon. Et là, on vous le confirme. Mais on vous dit, arrête de pleurer dans ton coin, lâche le passé, lâche la mélancolie, réaligne-toi, corps, cœur, âme, écoute bien ce que veut ton cœur, fais en sorte que ton corps soit en capacité, d'aller jusqu'où ton cœur veut que tu ailles. Et je vais aller voir dessous, mais ouais, vous avez besoin vraiment d'un rééquilibrage et que justice soit faite pour vous. Ah, je l'ai déjà eu pour le premier décan, c'est super cohérent. Acceptation du bonheur. La centaurée qui est le symbole du bonheur et de la félicité. Il y a des papillons partout. Donc, transformation. Prenez votre envol. Transformez-vous. Et là, j'ai le 10 qui est l'imposteur. Avec l'hélium qui est le symbole d'apparence trompeuse. Alors, oui, vous avez porté des masques. Oui, l'auto-saboteur vous a fait faire des bêtises, mais il est temps de prendre un nouveau départ. Vous voyez, il y a du jaune là. D'aller vers le soleil, d'aller vers la lumière qu'on a eu à tous les tirages, mes Verseaux. Donc c'est quand même top. Allez, il faut y aller, il faut y croire, parce qu'il y a plein de bonnes choses qui vous attendent. Si vous passez par ce nettoyage et cette purification qu'implique Pluton qui est entré dans votre signe, ça fait à peu près un an. Là, hein. Je vous fais plein de bisous, mes deuxièmes décans, et j'espère que ça vous aura amené de la niaque, l'envie d'avancer, que ça vous aura été utile. Un petit like, un petit pouce, si c'est le cas, vous savez que ça m'aide. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, je passe au troisième décan. Allez, mes troisièmes décans. Verseau, troisième décan. Les deux premiers décans avaient des tirages cohérents avec le tirage général. On va voir si c'est pareil pour vous. Ce sont les mêmes conseils pour tous. On va voir pour vous. Le 7 d'épée. La force. Le 9 d'épée. Oui, il y a encore des épées. La tempérance sous le signe de la balance. Encore une fois, on vous parle de cet équilibre à trouver. Le 3 de terre. Et le 6 de bâton. Le 6 de feu. Bon, à vous aussi, on vous dit d'arrêter de vous trahir, peut-être de vous laisser mener, alors que mener, embobiner, soit par quelqu'un, soit tout simplement par votre mental, parce que c'est quand même beaucoup sorti. Et là, le 9 d'épée, c'est vraiment le mental qui nous bouffe. On est vraiment au plus mal, des insomnies, on est vraiment mal. Parfois, avec le 9 d'épée, on peut être mal, on peut avoir des peurs qui nous viennent de l'extérieur. C'est-à-dire, ça peut être, on a peur de ne pas être à la hauteur pour le regard des autres. On ne fait pas les choses parce que les autres nous sapent un peu notre envie d'aller de l'avant. Là, cette carte, elle vous dit, il fait toujours plus sombre juste avant l'aube. Donc, le jour va se lever, mes Verseaux. Il faut trouver l'équilibre, être dans une belle tempérance, l'équilibre notamment entre le mental et l'émotionnel et le cœur. Et là, on vous dit que vous avez tout à fait la force la force et le pouvoir de vous amener ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez.
Et il est temps de vous revaloriser parce qu'il est temps de sortir de l'ombre. Vous êtes tout à fait capable de briller et d'inspirer les autres, d'être reconnu. Ça vous manque. Ça vous manque, mais vous ne vous accordez pas à vous-même cette reconnaissance. Donc évidemment, elle a du mal à venir des autres. Qu'est-ce qu'on a? Oh là là là, le 9 d'épée. Vous avez 2 9 d'épée. Il faut me lâcher ça. Donc on lâche le mental. Mais 3e décan comme les autres, on lâche le mental. Ça y est, c'est terminé. J'y crois, j'y vais. Hein. Avec le 8 de bâton, on retrouve la passion. J'ai la capacité, avec la force, d'y aller. Les choses peuvent aller vite et loin avec le 8 d'épée. Si tant est que j'y mette de la passion, que j'y mette du cœur, que je lâche le mental, que je ne laisse plus mon auto-saboteur me mener par le bout du nez. Voilà, j'ai la reine de coupe et le fou. Donc, je purifie, il y a encore des lotus là, je purifie ma coupe, j'accepte mes émotions et je me remplis de belles émotions. Mais moi-même, j'attends pas que ça vienne des autres. Et avec le fou, eh ben on y va, on fonce. Le fou, c'est aussi c'est un arcane majeur qui est aussi, comment dire, l'arcane des Verseaux. Je dis aussi parce qu'on a l'étoile notamment. Et que ça, c'est quand même un super arcane. Et là, on vous dit, il est temps d'écouter ton cœur et de foncer. Quitte à lâcher plein de trucs, vas-y, avance. Avance, mon Verseau, en l'occurrence, 3e décan. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? La reine d'épée, et on a déjà eu la lune pour d'autres. Alors, je vais vous dire un peu les mêmes choses. La reine d'épée, elle est pas du tout dans le cœur, elle n'est pas du tout dans l'émotionnel, elle va être dans la pensée. Alors, elle est très structurée, elle pense pas n'importe comment, donc ça on vous y encourage, mais on vous dit d'y mettre plus de cœur. Encore une fois, on vous demande de vous reconnecter à votre lune, à votre émotionnel, à votre yin. Et comme je l'ai dit au décan précédent, qu'il a eu aussi, on vous demande de croire en vous. Sur cette image, vous avez le chat noir, là, qui se regarde qui regarde son reflet dans l'eau. Et le reflet, en fait, c'est une panthère noire. Donc, on vous dit, t'as pas idée de ton potentiel, t'as pas idée de ce que tu es capable de faire. Si tu décides d'y aller, si tu prends le taureau par les cornes et que tu décides d'avancer. Mais pour bien avancer, il faut lâcher le mental, se recentrer sur le cœur, remettre de l'équilibre en soi. Qu'est-ce qu'on a là? Le roi de bâton. Alors, on fonce, on y va, avec toute la passion. Maintenant, il faut penser. Il est temps de penser à ce qu'on veut, mais à ce qui nous apportera le bien-être. Les rois, ils savent ce qu'ils veulent. Le roi de bâton, c'est le roi qui met de la passion dans ce qu'il fait. Et je double le 8 de bâton. Si je me bouge, si j'essaie de me sortir de l'œil du cyclone, là, bien, il va se passer quelque chose de rapide et de bon. Mais, on vous promet tout ça, mais il y a une condition, il faut purifier vos énergies, il faut vous revaloriser, et il faut vous dire que vous avez la capacité et la force de faire tout ça. Alors là, avec le 3 de terre qui est le 3 de denier, on vous parle de travail d'équipe, de collaboration, de co-création. Moi, ça me ramène à ce que je disais dans le tirage général, qu'il y a beaucoup de choses qui étaient karmiques dans ce que vous avez vécu. Et même si ce sont des choses très dures que des personnes vous ont fait vivre, dites-vous que c'est une collaboration, que vos âmes étaient OK pour ça. Donc, on lâche l'amertume, on lâche la rancœur éventuellement contre ces personnes. Et même si ces personnes
le temps de leur incarnation. Elles m'ont fait me sentir misérable, minable. Eh bien non, je sors de l'ombre, je brille et j'inspire, j'en suis capable. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de feu, c'est le 7 de bâton. Oui, rien ne peut m'arrêter, je ne ferai pas de compromis. Et si je purifie tout ça, avec le 2 de denier là, si je fais confiance dans l'univers, je vais pouvoir voir arriver des solutions. Je vous dis, l'abondance, elle arrivera si vous allez au-devant, tout simplement en étant optimiste, en purifiant vos énergies, en croyant en vous. Ouais, c'est encore un beau tirage. Le valet de coupe. Oui, le 2 de denier, c'est aussi heureux au travail. Donc, ceux qui se font du souci par rapport au boulot, il n'y a pas de souci. Fais confiance en l'univers, fais confiance à ton âme, fais-toi confiance. Mais pour ça, il faut se connecter. Il y a vraiment, ça rappelle ce que dit le premier tirage, hein, le général. Il y a des changements à opérer. Il faut se reconnecter à ses guides, à ses anges, à son âme. C'est vraiment, vraiment nécessaire. Et de remettre une paix en soi, presque de mettre en vous un mariage entre vos deux polarités, entre vos différentes parts. Il y a vraiment une nécessité de vous aimer. Et vous voyez là, j'ai la reine de coupe, et là j'ai le valet de coupe. Il faut que vous repartiez, je vous le disais tout à l'heure, de purifier, il y a des lotus là, purifiez votre couple et repartez comme l'enfant là, comme avec l'innocence de l'enfant, en oubliant l'amertume, les échecs, les douleurs, les épreuves. Voilà, faut vraiment purifier votre couple émotionnel. J'ai envie d'aller voir encore dessous pour vous. Le cavalier de denier et le 5 de denier. On l'a eu tout à l'heure aussi pour quelqu'un d'autre. Arrêtez de vous sentir misérable. Alors c'est long avec le messager, le cavalier de denier, c'est long, ouais c'est long. Ça vous donne une sensation de manque et vous en oubliez les trésors qu'il y a en vous, mais dites-vous que ça peut être long, mais il faut continuer à y croire. Et puis parfois, les bienfaits qui vous arrivent, ils peuvent différer de ce que vous attendiez. Ils n'ont pas l'aspect attendu, mais pour autant, ce sont quand même des bienfaits. Et des bienfaits que vous espériez. Mais vous ne les attendiez pas de cette façon-là. Bon, je m'arrête. Je m'arrête parce que vous êtes les seuls pour qui je suis allée aussi loin. Je vais aller voir ce que me dit le Kingdom's Night. Mais voilà, lâchez le mental, purifiez-vous, dites-vous que vous êtes capable et que j'ai la force. Je remets là du feu et de la lumière en moi. Il faut remettre le feu en vous, il faut remettre du soleil pour avoir à la fois la chaleur, la passion et l'énergie d'y aller. Ouais, j'ai ces deux cartes qui sont tombées, je vais faire une autre coupe, mais on vous dit de lâcher une forme de méfiance. Croyez en vous, notamment encore une fois au niveau du boulot, pour ceux qui ont ce problème-là. Gardez cette petite lueur en vous, cette lueur d'espoir. Je vous rappelle, mes Verseaux, que l'arcane majeur, l'étoile, fait partie des arcanes qui vous guident. Et c'est un arcane magnifique. Donc voilà, remettez la petite lueur d'espoir en vous, mais on part d'une bougie et on arrive à un feu de joie, un feu de la Saint-Jean. C'est ça qu'il vous faut faire. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai le château. Fait penser au 10 de bâton. Il est temps de lâcher le fardeau
je suis quasiment au bout. J'ai fait un long chemin et je suis bientôt arrivée dans, comment dire, dans une paix, un équilibre, une harmonie intérieure, un, un soi intérieur magnifique. C'est pas une maison, c'est un château. C'est ce que vous devez faire. Vous devez, euh, comment dire, recréer un pont entre vous et vos émotions, entre vous et votre intuition. Il faut y croire, il faut y croire. Vraiment, la lune, elle est partout là. Il faut... Voilà. J'ai l'anneau et la couronne. Je retrouve ma souveraineté. J'ai la force avec moi. La force est avec toi. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à vous que je l'ai dit. Où il était l'hiérophante là. Je ne sais pas si c'est à vous ou... Non, mais c'est peut-être au... Non, c'était là l'hiérophante. Ouais. Donc, procéder, opérer des mariages, des unions intérieures. Retrouvez-vous. Dites-vous, nom d'une pile, j'en suis capable. Et ça va le faire. Ah bah, je l'ai déjà eu aussi. Voilà. Eh bien, vous devez remettre en place votre boussole intérieure. 39, c'est le 9 et 3, 12. 2 et 1, 3. Corps, cœur, âme. Je me réaligne et je m'oriente vers quoi? Vers mon cœur. J'écoute mon cœur, mon intuition et je mets de l'amour en tout. Sur les échecs, sur les personnes qui m'ont fait du mal, en moi, sur mon opinion, l'opinion que je peux avoir de moi. Et je mets... Je sors cette espèce de granit des épées, la froid qu'il y avait en moi, et je mets plus de coton, plus de chaleur. Bon, eh bien, il était bien sympa encore. C'est cohérent, hein? Les 3 décans, comme au tirage général, on vous dit qu'il y a plein de bons trucs à venir pour vous si vous vous donnez le petit coup de pouce qu'il faut donner, c'est-à-dire se purifier, être plus optimiste, se revaloriser et y croire. Y croire, ne pas cesser d'y croire. Qu'est-ce qu'on a? L'ancrage avec l'aulne. Donc cet arbre est le symbole de l'ancrage. Mais voyez cette carte, on a autant, les racines reconstituent presque, je ne sais pas si vous voyez bien, un arbre. On vous dit de bien vous ancrer pour mieux vous connecter, vous reconnecter à vous. Et ce feuillage-là, il est vert, c'est le vert de la guérison. Donc, ancrez-vous bien, prenez le temps de dire stop, je pose tout ça et je fais appel à mon intelligence, mais à l'intelligence du cœur. Et l'abondance, elle est sortie, je ne sais pas combien de fois dans le général, et là vous l'avez vous aussi. Avec des papillons, la transformation. La transformation que Pluton vous demande d'opérer maintenant qu'il est dans votre signe. Et là, j'ai l'abondance, j'ai le fer à cheval. Il y a vraiment des belles choses à venir à vous, mes 3e décans. Je vous le promets, il y a de la stabilité. Mais il faut clôturer un chapitre et en attaquer un autre. Allez, je vais voir derrière. On l'a déjà eu, alors pas cette carte-là, mais on l'a eu autrement. Avec la vipérine, qui est le symbole du mensonge, on vous dit tu te mens à toi-même. Ça, il faut changer. J'ai le 5 là. Arrête de te mentir, enlève ce masque. T'es très beau sous ton masque, t'as pas besoin de faire semblant d'eux. T'as pas besoin de faire semblant d'être un autre, parce que celui que tu es est très bien, est très beau comme il est, et sois toi-même. Arrête de vouloir plaire aux autres. Et là, on te dit la réalisation de soi, avec la serpentaire qui est le symbole de la puissance intérieure, c'est ce qu'on vous dit depuis le début. Retrouve ta stabilité intérieure en retrouvant un équilibre, en accent. Alors,
un équilibre, mais là, il y avait un gros déséquilibre. Le mental était trop présent. Là, on vous dit, rééquilibre tout en donnant un peu de préférence au cœur. Et arrête de te mentir à toi-même. C'est superbe, ce sont de très beaux conseils. Allez-y, mes troisièmes décans, hein, et mes versos en général. Allez-y, faites ce qu'ils vous disent, ce que les guides vous disent, parce que il y a vraiment le... Je vais pas dire le jackpot derrière, mais il y a une embellie et vraiment l'abondance. Mais pour ça, il faut que vous mettiez abondance de lumière et de chaleur et d'amour en vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, ben likez, ça m'aide. Et je vous embrasse très très fort. Bisous bisous.